Et puis finalement, il faut parler aussi de la chance incroyable qui, pendant tant d'années, a équipé, si je puis dire, a accueilli dans ses bras, a été partenaire même de PBC. Puisque PBC, on le savait, comme on en a tellement souvent parlé, chaque année, c'était la dernière année de PBC, à partir de leur création. 2015, leur système ne pouvait pas fonctionner. 2016, c'était déjà les tribunaux. 2017, c'était la fin. 2018, la fin. 2000, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Et effectivement, ils ont toujours été, je suppose, toujours été sur le bord, sur la brèche. Effectivement, on ressent ça dans cette compagnie, qu'ils sont sur la brèche. Mais jamais ils n'ont trébuché. Et c'est quand même fou. Et il y a 2 contrats majeurs, mastodontes, dont il faut reparler, qui sont des contrats qui viennent repropulser toujours PBC, réengager PBC. Ce premier contrat extraordinaire arrive fin 2018 aussi, alors que on est aussi dans ce moment-là avec le Wilder Fury Fight. On est sur le contrat de Manny Pacquiao avec PBC. Et on l'a déjà oublié, parce que j'ai l'impression de faire de la préhistoire quand je parle des années 2010, hein, tu vois. Mais on l'a complètement oublié, mais c'est une dinguerie, puisque Manny Pacquiao, le Némésis de Mayweather, par exemple, arrive dans la compagnie qui est chez les hommes qui ont fait Mayweather, pour faire simple. Tu vois, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Et c'est quelque chose, notamment aux États-Unis, mais aussi aux Philippines, mais aux États-Unis, enfin, en Amérique du Nord, où là où la communauté philippino est extrêmement forte, c'est un contrat qui relance complètement PBC vis-à-vis de ses investisseurs et surtout vis-à-vis des diffuseurs. Donc il y aura 3 combats de Manny Pacquiao. N'oubliez pas le combat contre Furman qui a un retentissement énorme. Mis à part Ruiz-Joshua, si on le met de côté, l'émotion 2019, c'est le knockdown de Manny Pacquiao qu'il inflige au premier round à Keith Thurman. Et le bon combat que ça a été d'ailleurs. Pour le mainstream, c'est ça. Et ça relance. C'est un pay-per-view qui marche bien. Ça redonne l'intérêt à Fox, par exemple, qui s'engage dans les pay-per-view plus ou moins prestige de PBC aussi. Et donc, ce contrat, il arrive pour encore sauver les fesses de PBC éternellement. Le contrat Manny Pacquiao était quelque chose d'assez important dans une année qui a solidifié PBC en 2019 où PBC devient fort. Et n'oubliez pas que ce qui vient freiner toute la machine, c'est le Covid. C'est le Covid. Mais sans Covid, je pense que je n'aurai pas la même conclusion de ma vidéo que vous verrez plus tard que celle que je vais vous faire, tu vois. Ça, on oublie trop facilement ce qu'a été ce contrat. Et même le Bronner Fight a été un succès sur les bars sportifs. À cette époque-là, je suis en connexion amicale avec des gens qui sont propriétaires non pas de franchise, mais qui sont des franchisés plutôt de bars sportifs, et ça ne se fait, janvier 2019, les pay-per-view fight de boxe, ça se fait plus. Hein. Ils sont tous sur le UFC depuis déjà une décennie. Hein. Ça se fait plus. Pacquiao, Bronner, ils le font, et c'est un succès dans les bars. Et c'est un indicateur important, et qui revitalise l'affaire. N'oubliez pas comment ça revitalisait l'affaire à ce moment-là. Et puis le deuxième contrat, évidemment, c'est 2023, c'est Canelo. Où là, 2023, et j'en ai parlé dans mon bilan de l'année 2023, 2023, elle doit être revue comme une année où PBC a essayé de se vendre
sachant que Showtime arrêtait la boxe, qui était son dernier diffuseur historique, le dernier qui restait, et que là, il fallait sauver l'affaire et il fallait trouver absolument un nouveau diffuseur. Et pour se faire signer par un nouveau diffuseur, il fallait montrer qu'on faisait des grands combats. C'est pour ça qu'en 2023, vous avez eu des combats qu'on n'espérait même plus avec PBC, et notamment celui sur lequel je reste, que j'adore de tout mon cœur, qui est Benavidez contre Plante. Vous n'aurez jamais eu Benavidez Plante si 2023 n'avait pas été une année critique pour PBC. Vous n'auriez pas eu Spence contre Crawford si 2023 n'avait pas été une année critique pour PBC, puisque finalement ils ont relâché Spence pour se faire dévorer. Voilà. Hein, ils ont sacrifié le soldat Spence, ce qu'ils n'ont pas fait pendant 6 ans. Pendant 6 ans. Ils n'ont pas fait ça. Et là, ils le faisaient. 2023 était important, mais 2023, c'est le contrat Canelo. Et comme je vous le disais, est-ce que Alemon est toujours aux commandes? Est-ce qu'il est amoindri? Est-ce que Canelo, finalement, a pris la place? Et l'entité, finalement, il la contrôle avec ses désirs et ses envies? Peu importe. Mais avoir Canelo dans l'escarcelle PBC fait que tu ne peux pas passer l'offre de vente, tu ne peux pas l'enlever comme ça, et des dirigeants d'Amazon vont s'y intéresser. Amazon ne serait jamais engagé, les dirigeants qui ont été, depuis qu'ils ne sont plus à leur poste, ils ont fait le contrat PBC, 2 mois après, ils ont sauté. Donc, peut-être que le destin, les dieux de la boxe et cette fameuse chance était en train de tourner. Heureusement, bon timing encore pour PBC qui arrive à se sauver. À se sauver parce qu'il y a Canelo. Et parce que c'est Canelo aux États-Unis. N'oubliez pas, le contrat Amazon Prime, le contrat Prime en fait, que vous voyez certainement sur les affiches, etc., ne vaut qu'aux États-Unis. Prime Canada, je ne peux pas acheter le pay-per-view d'un combat de Canelo. Et je suppose qu'en Europe, c'est la même chose. Il n'y a qu'aux États-Unis que vous pouvez acheter le pay-per-view de Canelo. Ce qui fait que DAZN peut récupérer les droits à l'international. Notamment pour le Canada. Je ne sais pas pour la France. Ce qu'il en est, vous me le direz dans les commentaires. Mais c'est 2 contrats qui viennent sauver l'affaire. Et quelque part, il fallait quand même les sortir. Et ça a été des pièces maîtresses.